Est-ce que c'est la station-service? C'est bien ça? Oui, c'est ici que nous étions. Est-ce pas l'endroit où Manuel a été livré? Non, 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 c'était plus au nord. Alors, capitaine, combien d'essence voulez-vous? 50 $, s'il vous plaît. On remplit le réservoir et on continue. Et en attendant, je peux aller aux toilettes? Oui. Salas, Oui, va avec lui. à vos ordres. Recule et vérifie la pression des pneus. Ça fait 50 $. Combien d'essence, patron? Non, non, non. J'ai besoin d'essence, mais j'ai besoin d'un gallon dans un bidon. Vous avez un bidon? Non, mais vous pouvez m'en vendre un, non? Ah, patron, je ne pense pas qu'on ait des bidons ici. Je vais bien le payer. C'est combien, bien? Assez bien. Et 2 boîtes d'allumettes aussi. Et qu'allez-vous brûler avec ça? La vie. Les toilettes? Au fond, là-bas. Allez, 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 dépêchez-vous, dépêchez-vous, rentrez là-dedans, il y a Baronne. Allez, on y va, on y va, on y va. Monsieur? Monsieur, pouvez-vous me rendre un service? Avez-vous vu une petite piste d'avion par ici? Désolé, mais je sais pas. Eh bien, merci. Même les gens d'ici ne savent rien à ce sujet. Je comprends. Quoi? Nous devons aller au Chantero et aller vers le nord au lieu du sud. Il faut monter, pas descendre. Pourquoi? L'avion que Manuel a entendu. D'abord, il était haut, puis il a baissé son altitude. Il tournait. Il n'était pas proche d'un aéroport, juste proche de la zone où les avions tournent. Waouh, mais tu es pure finesse, toi, en fait. Pure intelligence que tu as sous-estimée. Eh bien, je vais surestimer ça à Bogota. Maintenant, allons-y. Où dois-je aller? Il suffit de faire demi-tour. D'accord. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais puis-je vous poser une question? Vous êtes d'ici? Non, mais c'est tout comme. Alors, que voulez-vous savoir? On a besoin d'un endroit pour nous reposer, vous en connaissez un? Non, non, mais vous pouvez demander à ce type. Il sait probablement. Non, non, c'est bon, on va s'en sortir. Merci. Merci, monsieur. Suivons-le. Allez. Allons-y, allez. Pourquoi tu débarques comme ça? Regarde, ce que tu as fait aujourd'hui n'a pas de... Barragan vous cherche. Barragan? Le salaud, c'est lui qui m'a fait ce que je vous ai dit avant. Écoutez, docteur. Il sait probablement que vous parlez à sa fille. Écoutez, ce type est très dangereux, très possessif. Je vous en Belki. supplie, ne lui parlez pas. Belki, calme-toi. Il n'a vraiment aucune raison de me faire du mal. Qu'est-ce que tu racontes? Non, enfin vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Non, je te crois. Mais faisons quelque chose. Si ce type veut me parler, je peux lui parler. Voir ce qu'il veut. Je te promets, rien ne va se passer. Si tu ne veux pas le croiser, ne le laisse pas te voir. Et voilà. Docteur, s'il vous Allez. plaît, écoutez-moi. Écoute, rien ne va se passer. Comment ça va ce matin? Bien. Mais bon, c'est vrai que je suis curieuse. T'as été si mystérieux. Qu'est-ce que tu as à me dire? Si tu veux, assieds-toi et je vais aller nous chercher un petit peu à manger. À vos ordres, capitaine. Qu'est-ce que ce type fait ici? Attends une seconde, je reviens tout de suite.
Excusez-moi, je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Ah non? Peut-être que ça vous prend beaucoup de temps de vous occuper des petites filles, docteur. Colonel, venez. Belki, il me semble avoir vu... C'est Baragan. Il cherche le docteur Horatio qui est aussi à l'intérieur. Colonel, je suis vraiment inquiète. Viens, calme-toi. Et allons dehors. Attendez. Attendez-moi ici. Je vais à la réception pour me renseigner. D'accord, vas-y. Il semblerait que vous aimiez bien ramener vos élèves ici, docteur, je me trompe? Et d'écouter les petites histoires qu'elles ont à vous raconter, hein. Mais je vais t'avertir d'un truc, et t'as intérêt à en prendre bonne note. Tu ne parleras plus jamais à ma fille. Est-ce que je suis assez clair pour toi? Tu ne la recevras plus jamais ici. Je suis désolé, je ne sais pas qui est votre... Ah non? Moi, je pense que tu sais très bien qui est ma fille. Maria Luisa Baragan. Je sais pas pourquoi elle venait ici pour te voir. Je sais pas non plus combien t'as obtenu d'informations à son sujet. Mais ça s'arrête ici. Et tout de suite, est-ce que tu comprends? Bonjour, docteur. Je crois que vous avez laissé vos phares allumés. Baragan. Qu'est-ce qu'on me veut? Il s'est passé quelque chose? Vous avez un proche à la clinique? Angelita va bien? Angelita va très bien. Fais pas l'imbécile avec moi, tu sais très bien pourquoi je suis venu ici. Toi et moi, on n'est pas copains. Dans l'armée, on déteste les balances comme toi. Alors viens pas me parler, d'accord? Eh bien, je déteste aussi les gens qui ne portent pas l'uniforme avec respect et dignité. Et quoi que tu dises, je continuerai à enquêter sur toi jusqu'à la fin. Balance. T'a-t-il menacé? Eh bien, je ne sais pas si on peut appeler ça une menace. C'était comme un ordre. Il m'a dit d'arrêter de parler à sa fille, d'arrêter de la recevoir dans mon bureau, de plus jamais lui parler. Penses-tu que c'est un type dangereux? Je suis inquiet de ce qu'il pourrait faire à sa fille. Quand il m'a parlé, il avait des yeux meurtriers. Comme si j'étais capable de faire quelque chose de grave à sa fille. Et je ne sais pas vraiment quoi faire, docteur. D'abord, il faut appeler les autorités. Il faut leur dire ce qui se passe. Tu auras tout le soutien dont tu as besoin de la part de l'université. Et pour la fille, on ne peut rien faire. On ne peut pas s'impliquer dans ça. Je ne pense pas qu'il la laissera revenir. Pauvre fille. Je suis quand même inquiet pour ta sécurité. Tu vas demander une protection? Non. Non. Ce serait un peu paranoïaque. Je pense juste que le type est venu me donner un avertissement. D'accord, si tu le dis. Mais de toute façon, nous devons gérer cela au sein de l'institution et signaler l'incident à l'université. Veux-tu que je parle aux autorités? Non. Non, vous inquiétez pas. Je vais le faire. Bien. Merci. De rien. Calme-toi, colonel. Ce type est un démon à 1000 têtes, comme on dit. Mais c'est un véritable démon et nous devons l'abattre. Où est Belki? Belki est allée à la bibliothèque pour étudier. Écoute, après qu'on ait parlé de notre conversation en suspens, est-ce que tu pourras me dire comment cette fille a fini dans le bureau de ce professeur? Bon, maintenant, vas-y, dis. Quelle est cette chose importante que tu as à me dire? Je ne sais pas si tu as remarqué que je n'ai pas trop bien dormi la nuit dernière. Et c'est grave ou quoi? Non, ce n'est pas grave, mais c'est étrange. Parce que souviens-toi qu'on parlait hier soir, que tu avais perdu confiance en les gens, parce que quelqu'un que tu apprécies t'a laissé, et ça t'a fait commencer à douter des gens et perdre confiance en toi. Tu dois partir? C'est ça? Ce n'est pas si simple. On m'a appelé pour aider dans une mission à Medellín. C'est très important, car je vais devoir travailler avec la communauté dans une zone... Et tu dois partir?
Eh bien, mes félicitations. Très bien. C'est une bonne chose pour ton travail, non? Pour ton travail, c'est très bien. Oui, mais Tatiana, je n'arrête pas de penser que je t'avais dit que j'allais rester. Et pourtant, je suis en train Arrête de penser. Ben oui. Les choses arrivent pour une raison. Peut-être qu'il vaut mieux que ça se termine avant que ça devienne sérieux. Non, 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 s'il te plaît, Tatiana, ne dis pas ça. Je vais voyager sans arrêt et être ici la plupart du temps. Ça ne peut pas marcher. Tu vas sûrement faire un travail super là-bas. Et je n'en ai aucun doute, moi. Et toi? Eh bien, j'étais toute seule et je vais le rester. Je ferais mieux d'aller voir la fille et voir si je peux fixer un rendez-vous avec elle plutôt. Et retourner au bureau. Ciao, colonel. Ce type est allé dans cette route et ça mène nulle part. C'est privé. Voulez-vous qu'on vérifie? Faisons quelque chose. Garons-nous ici et voyons ce qui se passe. Ici, c'est bien. C'est qui ça maintenant? Je ne sais pas, mais si quelqu'un est ici, c'est parce qu'il cherche quelque chose de spécifique. Faisons quelque chose. Cherche une route alternative et suivons-les, c'est clair? Salas, viens avec moi. Regarde comme c'est joli. Et aussi ça que je viens d'acheter pour toi. Mais ça va pas m'aller, ça, maman. Oh non, pas maintenant. Mais choisis-en un pour toi. D'accord, celui-ci. Ok, alors écoute. Donc ce que tu dois faire, c'est mettre les jeans devant ton lit chaque jour. Comme ça, tu les visualises avant de te coucher chaque nuit. Tu les verras aussi dès que tu te réveilles le matin. Et plutôt que tu ne penses, tu pourras les porter. C'est bien parce que ça va t'aider avec ta motivation, d'accord? Tu les aimes? Oui, maman. Mais parle-moi un peu du médecin. Tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce que tu dois faire exactement? Des smoothies, des pilules, des injections? Comment ça marche? Eh bien, c'est un peu de tout. Mais ça marche parce que tu sembles un peu plus mince ici et là. Salut. Salut, papa. Comment ça va, ma chérie? Comment ça va? Bien. Salut, mon nonna. Comment ça va? Bien. Comment ça se fait que tu rentres plus tôt que d'habitude? Quoi? J'ai pas le droit de rentrer un peu plus tôt pour voir comment va ma jolie poupée? Une poupée? Une princesse, un modèle, une reine. Et si tu continues à t'entraîner à suivre ton régime, on va voir une Miss Univers. Ouais. Il semblerait que... il n'y a pas de nourriture dans la maison. Oui, on a été occupés toute la journée. Ah oui, je vois ça. Je vais commander quelque chose de délicieux pour fêter ça. Ok, poupée? Mais tu n'entends pas ce que je dis? La fille s'entraîne et suit un régime spécial. Regarde, c'est pas un gymnaste qui me dira ce que je peux manger ou non. D'accord? Là-bas, je vois une cabane. Je vais voir s'il y a quelque chose en rapport avec les avions, d'accord? Mais j'aime pas que tu y ailles seul. N'y va pas seul. Ah, je sais, Pablo, mais ici, c'est difficile de se déplacer en fauteuil roulant. Je reviendrai tout de suite. Je prends le téléphone. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Il vaut mieux qu'on les appelle pour leur dire qu'on a trouvé une cabane. D'accord, pendant que tu les appelles, je vais y aller et revenir.
Qui est là? Ne bouge pas! Ne bouge pas! Qui est là? Personne ne t'a appris à ne pas te mêler des affaires des autres? Avec qui es-tu? Qui est moi qui est avec toi? Tu vas leur dire de déposer leurs armes, sinon je vais te tuer. Bouge! Et attention si je te tue! Descends de la voiture, les mains en l'air! Il ne peut pas descendre, il est paralysé. Ah, tu penses que je suis stupide ou quoi? C'est vrai, le fauteuil roulant est à l'arrière. Viens avec moi. Laisse-la partir, espèce de con. Qu'est-ce que Idiot. tu fais? Où sont les clés? À l'intérieur. Tu n'as pas appris à te mêler de tes affaires et en plus tu es là avec un handicapé. Pose ton arme ou je vais la tuer. Calme-toi, Pose calme-toi. l'arme. Derrière. En arrière. Et si tu me suis, je vais tuer cet autre idiot qui est ici. Calme-toi, détends-toi. Non, tu es juste là où tu ne devrais pas et en plus infirme. Ça va, mademoiselle? Oui. Allez, levez-vous. Il y a un criminel suspect qui s'enfuit, je répète, un criminel suspect s'enfuit avec un otage. Baron était là-bas. Il brûlait quelque chose dans un grand trou. Je pense qu'il brûlait le corps de Raoul. S'il vous plaît, vous devez l'attraper. Il a pris mon ami et il ne peut pas marcher, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Écoutez, mademoiselle, vous devez vous calmer. Calmez-vous. Allez avec mon partenaire et essayez d'éteindre le feu. On peut pas laisser le corps brûler complètement. En attendant, je vais les suivre. Allez, allez. Allez, allez, tout le monde, ne perdez pas de temps. Allez, allez. Merde, ce bout de ferraille est trop lent. Ça va vraiment mal tourner pour vous. Vous devriez vous arrêter et vous rendre. Ah oui? Ouais. Oh, mais ne me dis pas. Tu vas venir me rendre visite en prison ou quoi? Écoutez, nous sommes avocats, nous pouvons vous aider. Si je m'arrête et qu'il m'attrape, tu sais qui va me sortir de prison? Personne. Arrêtez, arrêtez ou je vous tue. C'est pas un jeu. Calme-toi. Tire, tire, idiot. Et on mourra tous les deux. Regarde. Arrêtez, ne bougez pas, ne bougez pas. Voici On se calme, on se calme. l'arme, Tout le la monde baronne est blessée. Ok. S'il vous plaît, monsieur, sortez-moi d'ici, sortez-moi Agent, d'ici. appelez une ambulance. 911. 911. J'ai besoin d'une ambulance. Quelqu'un est blessé. Est-ce qu'il va bien? Vous devriez le féliciter, mademoiselle. Grâce à lui, nous avons pu attraper ce truand. C'est un dur. Procureur, dites-lui plus fort parce qu'elle n'y croit pas. T'es tellement bête. Je te crois toujours. Devine ce qu'on a trouvé. Le corps, je suis sûre à 100% que c'est celui de Raoul. Eh bien, Manuel va sortir de prison. Je sais qu'il va sortir, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, hein? Dis-moi. Hein? Eh bien, tu peux me dire dans un instant et te vanter, hein? Je dois passer un appel et je reviendrai tout de suite, d'accord? Allez. Allô? Allô? Belki, j'ai des nouvelles. On a trouvé Baron. Il essayait de brûler le corps, mais il n'a pas réussi. Oh mon Dieu! Manuel va sortir de prison et pourrait être avec toi. Je voulais être la première à te donner la nouvelle. Oh, tu sais pas combien j'apprécie ça. Il n'aurait pas dû passer une minute là-dedans. Il a toujours dit la vérité. Je te remercie vraiment. Je sais pas comment te remercier. Je vais aller appeler le docteur Felipe maintenant, pour qu'il lui dise. Il va être très heureux. Colonel? Je ne savais pas que tu étais là. Je suis juste venue chercher quelques affaires. Tatiana, écoute. Je n'ai pas pu travailler de toute la journée. Je ne faisais que penser à notre conversation. Et qu'est-ce qui t'empêche de travailler?
On peut s'asseoir? Oui, bien sûr. Tatiana, tu es très importante pour moi. Je sais, colonel, mais bon... Mais bon, tu dois aussi travailler. Et ça, c'est la vie. Je ne veux pas te perdre. C'est là que ça va devenir compliqué, parce que je ne sais pas comment te téléporter, et moi je suis ici et toi là-bas. Allez, ne sois pas sarcastique, s'il te plaît. Je suis sérieux. Regarde, mon travail ne va pas prendre longtemps, et je vais te rendre visite souvent. Et tu pourras toujours venir me rendre visite aussi. Écoute, colonel. Avant que tu n'arrives dans ma vie, j'étais seule. J'avais toute ma vie organisée. Et ce qui se passe entre nous, c'est vrai que c'est beau et même excitant, mais bon... Je ne veux pas d'une relation à distance, je ne veux pas faire ça. Vraiment. Écoute, Tatiana. On n'a pas à prendre des décisions transcendantes maintenant. Je dois voyager, ce soir, pour un autre business. Mais je ne prends pas mes affaires avec moi encore. Je ne pars pas encore. Écoute, colonel, tu as les clés de mon appartement. Tu peux passer quand tu veux. Pour tes affaires. Je vais y aller.